Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les énergies pour la semaine prochaine. Alors pour ça, j'ai choisi un tarot qui est le Animal Wisdom Tarot, que j'ai montré sur mon Facebook d'ailleurs. Et puis, je me suis mis sous le patronage de la corneille, de l'animal totem la corneille, qui est un très bel animal totem et qui accompagne souvent les mystiques. Alors, pour lundi, mardi, la carte que j'ai tirée, c'est la carte du singe, qui est la carte du 2 de denier, et c'est une carte d'équilibre. Donc ici, l'équilibre, il est représenté par ce singe qui forme avec ces deux fossiles, le lemniscape, donc le symbole de l'infini. C'est vraiment une carte de changement permanent, en fait, d'équilibre dans le mouvement. On l'a aussi ici avec le signe yin-yang, avec cette idée que à partir du moment où on commence à stagner, où on ne bouge plus, bien on va finir par mourir. C'est-à-dire tout ce qui ne bouge plus, qui n'est plus en mouvement, meurt. Donc on est comment dire, invité à faire comme le singe, preuve d'agilité d'esprit, d'agilité de corps peut-être aussi, pour essayer des nouvelles choses. Et puis aussi, on est invité à travailler cet équilibre dans nos vies. Dans cette carte-là, donc, il y a une carte de fossile, c'est les deniers en tarot. On a une énergie terre, on a une énergie extrêmement ancrée dans la matière. L'idée, et ça c'est assez sympa je trouve, c'est de célébrer les joies simples de la vie, d'être dans la vie. Et l'auteur nous dit de s'autoriser à danser, je trouve ça vraiment super joli. Elle nous dit aussi que c'est comme ça qu'on peut vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde. Donc une très belle carte pour lundi, mardi. Pour mercredi, jeudi, vendredi, on a le 4 de fossiles qui est la carte qui correspond au Cora et au 4 de denier. Alors souvent le 4 de denier, il est assimilé au fait de garder tout pour soi. Mais il y a un autre message aussi dans cette carte-là. Alors là, on voit le rat, donc il a ses 4 fossiles qu'il a gardés pour lui. Et on a des questions à se poser en fait sur l'abondance et sur la façon qu'on a de considérer justement l'abondance, les biens matériels, l'argent. Donc est-ce que pour nous, donc la prospérité et les motivations vis-à-vis de l'argent, c'est être dans le flot de l'abondance, dans la circulation de l'argent, dans la circulation de l'abondance, ou alors est-ce qu'on est dans la peur de manquer? Dans le rat, on a quelque chose d'intéressant parce que le rat, c'est un animal qui est très doué pour survivre, pour s'accommoder, pour s'adapter. Donc c'est un animal qui n'est jamais dans le manque. Et donc on a cette énergie de rat à travailler pour nous, hein. C'est-à-dire être capable de faire attention, d'ailleurs ça va bien dans la suite de cette carte-là, faire attention, par exemple faire attention à notre corps, faire attention à nos possessions aussi, pour en avoir suffisamment pour vivre bien. On est vraiment dans cette idée de prendre soin de soi, de prendre soin aussi au niveau mystique par exemple de sa personnalité, parce que sans personnalité, je le redis, il n'y a pas d'histoire de l'âme, la personnalité est super importante. Si on est dans les peurs de manquer par exemple, ça va être 3 jours qui vont être intéressants pour travailler ces peurs-là. Donc toujours sans jugement, hein, on est chaque fois dans un travail où on est dans le non-jugement. Il y a toujours une souffrance derrière, donc il faut toujours la respecter. Et justement, c'est le moment d'aller l'examiner, cette souffrance-là. On peut aussi aller examiner pendant cette période-là, si on est dans un manque matériel, par exemple, essayer de voir d'abord, est-ce que c'est un véritable manque matériel ou est-ce que c'est juste un sentiment? Est-ce que cette situation a des racines? Est-ce qu'on est prêt pour l'abondance? Est-ce qu'on est prêt pour la recevoir? Ou alors est-ce que parfois on a des personnes qui sont dans l'autopunition, qui ne se laissent pas le droit d'être dans l'abondance
parce qu'elles ont vécu des choses, par exemple, quand elles étaient plus petites, où elles ont vécu dans la pauvreté, donc elles n'osent pas en fait aller dans l'abondance. Donc il y a plein de choses à examiner dans cette abondance. Avec donc l'idée, on va regarder qu'est-ce que c'est l'abondance pour nous, quelle est notre relation à l'abondance, quelle est la réalité de notre situation actuelle et quelles sont les racines du sentiment qu'on peut avoir qui peut ne pas être en adéquation avec la réalité. Voilà, donc c'est vraiment c'est une carte hyper importante dans la société de consommation dans laquelle on est, où on a vraiment un sentiment de pauvreté et de manque assez facilement, puisqu'on est tout le temps stimulé pour avoir toujours plus. Donc une belle carte à méditer. Et puis c'est aussi une carte, parce qu'on dans cette société, on cherche à avoir toujours plus, mais toujours plus du matériel, et on se respecte de moins en moins au niveau de notre physique, de notre corps, de notre, justement, de notre harmonie avec les cycles de la vie. Donc il y a vraiment, avec ces deux cartes, une belle réflexion et un bon point à faire sur sa vie. Et puis pour le week-end, on a le cygne. Le cygne qui est ici donc un arcane majeur qui correspond à la tempérance. Le cygne a été choisi parce que c'est l'ange de l'alchimie, comme on voit sur la carte. Et dans la carte de la tempérance, on a vraiment on a un ange en fait qui fait passer d'un récipient à un autre un liquide. Et c'est une carte qui parle de tempérance et puis aussi et surtout de guérison. Alors après, tout ce travail que l'on va faire, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, donc là, retrouver un équilibre dans le mouvement, se positionner par rapport à l'abondance, aller se voir, aller retrouver les souffrances qui sont liées au manque ou ce sentiment de manque. Et ici, on a vraiment une opportunité de guérison avec ce signe. Le cygne, il va apporter donc de l'harmonie. Bon, c'est aussi un animal qui est lié à la grâce et à la paix. Donc, c'est une paix intérieure. Et l'alchimie, c'est la transformation intérieure qui va se faire au niveau de l'inconscient pour justement retrouver une certaine paix intérieure. C'est une carte aussi qui demande bien sûr donc de la modération, de l'équilibre et de la patience. C'est une carte de lenteur, c'est pas une carte rapide, hein, la tempérance. Cet ange de l'alchimie, c'est une guérison qui se fait lentement. Donc comme là on l'a sur 2 jours, d'abord ça veut dire qu'elle va toucher un peu aussi donc toute la semaine et puis la semaine prochaine. Donc on va être vraiment dans ces énergies de guérison. Et pour cette semaine-là, ça va être une guérison très incarnée sur le matériel, sur l'argent, sur la vision qu'on a de l'argent, sur les peurs de manquer, donc aussi une guérison émotionnelle, et sur retrouver un équilibre. Donc on a vraiment 2 cartes d'équilibre, hein, le 2 de fossiles et la tempérance, l'ange de l'alchimie, c'est 2 cartes d'équilibre. Donc si on devait vraiment mettre un mot clé pour toute cette semaine, ça serait l'équilibre. Donc on a une super opportunité toute la semaine pour aller à la recherche de cet équilibre et cette transformation qui apporte l'équilibre, qui apporte la guérison. Donc c'est vraiment une semaine qui est super intéressante. J'espère donc que vous allez profiter de cette énergie du cygne pendant toute cette semaine. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!